tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, le sujet dans cette vidéo c'est l'importance de Noël. Je vais vous dire l'importance de Noël parce que nous sommes Noël. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Donc c'est la question du jour. Et la question du jour c'est: quel est le ministre de l'Éducation au Rwanda en 2020? Vous avez 10 secondes pour répondre. Alors les amis, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et la réponse est Valentine Uwamariya. Voilà le ministre de l'Éducation ici au Rwanda en 2020. Maintenant, comme nous avons fini avec la question du jour, maintenant nous pouvons aller dans le sujet. Rappelez-vous que le sujet c'était l'importance de Noël. D'abord, c'est quoi Noël? En fait, Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fête est célébrée le 25 décembre. Voilà ce qui veut dire Noël. En petit résumé, en fait, le Noël, c'est une fête qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, donc cette fête est célébrée le 25 décembre. Et en 2020, cette fête sera célébrée vendredi le 25 2020. Voilà quand on va fêter Noël. Donc, il faut savoir alors, si nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, c'est parce qu'il était né. Et on dit de Nazareth, bien sûr, il vient de Nazareth. Alors, pourquoi célébrons-nous Noël? En fait, nous célébrons Noël pour uniquement célébrer la naissance de Jésus-Christ. En fait, nous célébrons Noël pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Donc, vous vous demandez sûrement pourquoi Jésus-Christ est venu ici sur la terre. Eh bien, c'est uniquement pour nous sauver. Parce que Dieu avait vu que les humains pêchent beaucoup. Il fait beaucoup de péchés et Dieu n'aime pas les péchés. Alors, c'est pour cela qu'il a amené Dieu ici sur terre et il a été né le 25 décembre. Alors, qui veut dire qu'il est venu nous sauver, il est mort pour nous sur la croix, uniquement pour que, quand nous demandons pardon, nous soyons pardonnés. C'est pour cela qu'il ne faut pas pécher pour ne pas blesser Dieu. Et Jésus aussi. Alors, Jésus est venu ici sur terre, comme je l'ai déjà dit, pour nous sauver. Alors, maintenant, comment s'est déroulée la naissance de Jésus-Christ? Je vais vous raconter un petit résumé comment Jésus est né et comment ça s'est passé, où est-ce qu'il est né. D'abord, ça a commencé avec Marie. Donc, maintenant, à comment s'est déroulée la naissance de Jésus-Christ. Je vais vous raconter un petit résumé comment ça s'est passé. Ça a tout d'abord commencé avec Marie et Joseph. Ils voulaient bien sûr aller dans une autre ville qui s'appelle à Bethléem. Mais en fait, la route était très longue et la route, donc, quand ils étaient en train de marcher, la nuit est tombée, quand ils étaient toujours en route. Quand ils sont arrivés maintenant à Bethléem, toutes les chambres étaient occupées. Ils ont dû être occupés dans une crèche. Donc, une crèche, ça veut dire où on gardait les animaux. Voilà là où ils se sont gardés, donc là où ils sont restés. Et après, fut né Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, quand Marie, elle était enceinte, bien sûr, Marie est partie à Bethléem quand elle était enceinte parce que son enfant allait presque être né, bien sûr. Alors, donc, ils ont mis naissance à Jésus-Christ dans une crèche à Bethléem. Donc, qui veut dire que Jésus est né à Bethléem. Puis après, parce que les gens ne savaient pas de quoi c'est passé, ils ne savaient pas comment Jésus m'a mené, où est Jésus, est-ce qu'il est né aujourd'hui? Un ange fut apparu aux bergers, en fait, qui gardaient leurs moutons. Et les bergers ont bien sûr eu peur. Mais l'ange les a dit de ne pas avoir peur. Que l'enfant Jésus-Christ est né dans une crèche et qu'ils peuvent aller le voir. Et l'ange les a conduits jusqu'à la crèche pour qu'ils puissent voir le bébé Jésus-Christ. Voilà comment Jésus a été né. Donc, j'espère que vous avez compris dans le petit résumé. Si vous n'avez pas très bien compris, donc ça a commencé quand Marie était enceinte avec Joseph et ils ont décidé d'aller dans la ville qui s'appelle Bethléem.
Quand ils sont arrivés là-bas quand c'était le soir, et ils ont trouvé que toutes les chambres d'hôtel étaient occupées. Donc, ils ont dû aller dans une crèche, qui veut dire là où on garde les animaux. Et après, fut né Jésus-Christ. Jésus-Christ est né dans une crèche. Et un ange a apparu aux bergers qui gardaient leurs moutons ce soir et les a dit que Jésus-Christ est né. Et c'est là où tout le monde a su la nouvelle que Jésus-Christ, notre Sauveur, est né. Voilà comment s'est déroulée la naissance de Jésus-Christ. Maintenant, allons à l'importance de Noël. Je connais que vous tous, que la première importance de Noël, c'est pour nous rappeler la naissance de Jésus-Christ, comment bien sûr il a été né. Et je crois que ceux d'entre vous aiment Noël. Et si vous n'aimez pas Noël, bien sûr, peut-être que vous n'aimez pas quand Jésus est né. Nous tous, nous devons aimer Noël et nous devons le célébrer chaque année, le 25 décembre. Alors, si ça nous rappelle de Noël, bien sûr, nous nous rappelons quand Jésus est né, comment ça s'est passé. Et bien sûr, sur ces temps de radio, par exemple ici au Rwanda, certains d'entre du radio, à 0h, qui veut dire à minuit, on écoute le bébé pleurer dans des radios du Rwanda. Il y a là où on est à 0h du soir, donc il veut dire à minuit, on entend le bébé Jésus-Christ en train de pleurer. Donc il veut dire que nous attendons quand Dieu est né. Alors voilà pourquoi nous célébrons Noël et son importance, c'est pour que nous nous rappelons de la naissance de Jésus-Christ. Et oui, il est né comme tous les bébés, ce n'est pas comme par magie, il est juste né comme ça. Il est né comme tous les bébés et a grandi comme tout le monde. Et rappelez-vous qu'il est venu ici sur terre uniquement pour nous sauver contre les péchés. Et c'est pour cela que quand nous demandons pardon, quand nous avons péché, on soit pardonné. Parce que Dieu, Jésus, avec Dieu bien sûr, et quand nous demandons pardon, Jésus est là pour supplier à Dieu de nous pardonner et pour lui dire qu'on ne va plus le faire. C'est pour cela que quand vous demandez pardon à Dieu, ne faites plus, essayez de ne plus faire cette bêtise que vous avez déjà fait. Alors les amis, n'oubliez pas aussi, comme je viens de vous dire, j'espère que certains d'entre vous ont dit ça bien sûr, dit ok, comme Jésus supplie à Dieu de nous pardonner, ça veut dire que n'importe quoi, je peux faire les péchés quand je veux et après je demande pardon. Non. Jésus, bien sûr, Dieu pardonne les gens qui ont fait les péchés quand ils ne savaient pas. Par exemple, si tu as cassé la vitre de ta mère, tu as cassé quelque chose que ta mère avait beaucoup soit que ta mère aime, par accident, Dieu peut te pardonner. Mais avant ça, si tu as fait de mauvaises choses, si tu as péché sur quelqu'un, il faut d'abord aller demander pardon à cette personne et puis après tu viens te réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec cette personne que tu as péché sur et aussi après ça, tu vas te réconcilier sur Dieu. Voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo et une petite vidéo aussi qui vous montre comment s'est déroulée la naissance de Jésus-Christ. Alors, prenons un petit résumé. Je vous ai d'abord demandé qui est le ministre de l'Éducation ici au Rwanda en 2020 et nous avons trouvé que son nom c'est Valentine Uwamariya. Et puis après, nous sommes allés au sujet du jour, nous avons dit l'importance de Noël. Alors, avant d'aller sur l'importance de Noël, nous avons d'abord expliqué c'est quoi Noël. Nous avons trouvé que Noël, c'est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette fête est célébrée le 25 décembre. Et nous avons trouvé que dans cette année 2020, Noël sera célébré vendredi le 25 décembre. Puis après nous sommes allés, pourquoi célébrons-nous Noël? Nous avons vu que c'est uniquement pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Comme vous aussi vous célébrez votre anniversaire, aussi Noël est fait pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Parce que nous aussi nous célébrons nos anniversaires quand nous sommes nés bien sûr. Et aussi Dieu, Jésus plutôt, pardon, c'est comme ça. Alors nous avons aussi vu comment s'est déroulée la naissance de Jésus-Christ. Après ça, nous sommes allés à l'importance de Noël et nous avons vu que uniquement c'est pour nous rappeler de la naissance de Jésus-Christ, comme nous aussi, quand nous fêtons notre anniversaire, c'est pour nous rappeler de comment nous sommes nés. Nos parents nous disent comment ça s'est passé. Par exemple, c'était la nuit quand ils dormaient, puis ils ont écouté quand la vente de ta mère t'a fait mal, ils sont allés au travail, comme ça. On vous raconte des histoires comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme toujours, n'oubliez pas de mettre un grand pouce.